Amen. Acte chapitre 2. Acte 2. Nous allons lire à partir du verset 14 au verset 21. Nous allons compléter avec notre deuxième lecture qui sera juste 1 Roi 17, le verset 12. Permettez-moi ce matin de naviguer entre les deux textes pour nous amener à comprendre la pensée que le Seigneur voudrait partager avec chacun de nos cœurs. On se tient debout pour honorer la parole de Dieu. Même si tu es venu malade, le fait de te tenir debout pour honorer la parole de Dieu, je prie que cette parole te guérisse au nom de Jésus. Voilà, vas-y. Acte 2, verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Verset 21. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Nous voulons, Seigneur, ô Dieu, te la remettre entre tes saintes mains, pour la déposer à tes pieds, afin que, Seigneur, qu'elle nous revienne sous forme de vie, qu'elle nous revienne sous forme de prospérité, sous forme de restauration. Donne-nous, Seigneur, d'être inspirés par ton esprit, afin que tout ce qui va être fait et dit glorifie ton nom, dans le nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Je bénis le Seigneur pour notre moment de méditation de ce matin. Et je voudrais donner un thème autour duquel nous allons nous entretenir. Et ce thème, il est tiré du 2e texte que nous avons lu dans le livre de 1 Roi 17. Il s'agit là d'une femme qui, dans un temps de tourbillon, un temps difficile, un temps où la famine était en train de prendre la vie, arracher la vie aux personnes qui vivaient à Sarepta et aux alentours, parce que c'était à cette période que le prophète Élie avait prophétisé la sécheresse. Donc tout le monde souffrait de cette sécheresse. Et Dieu avait envoyé, comme on a dit la semaine dernière, Élie le prophète au bord du torrent de Kérit. Et quand il a bu, il s'est nourri à partir des corbeaux que Dieu envoyait vers lui. Il s'est retrouvé avec un torrent qui avait commencé à tarir. Et Dieu lui a dit, lève-toi maintenant, va à Sarepta. Et pendant qu'il arrive à Sarepta, il rencontre cette vieille femme, qui est veuve d'ailleurs. Et quand elle le voit,
elle reconnaît automatiquement par ses vêtements que c'était un serviteur de Dieu. Et elle s'approche de lui, et lui, il lui dit, donne-moi à boire, donne-moi ci, donne-moi ça. Il lui demandait des choses. Et à un moment donné, la vieille mère était un peu agacée. Elle a dit à l'homme de Dieu, écoute, là où je me vois là, je suis juste sorti pour ramasser 2 morceaux de bois, retourner à la maison, faire à manger avec le peu de farine que j'ai encore chez moi et avec le peu d'huile que j'ai chez moi. Et après quoi, nous allons, mon enfant et moi. Mais j'ai une bonne nouvelle parce que cette vieille femme n'est pas morte. Elle est restée en vie. Et le thème que je donne ce matin à notre méditation, ramasse 2 morceaux de bois pour ton feu. Dis à celui qui est à côté de toi, ramasse 2 morceaux de bois pour ton feu. Ah, si tu vois que la personne n'a pas trop d'onction, eh bien change. Parle à quelqu'un d'autre. Ah ben oui. Il faut ramasser 2 morceaux de bois pour ton feu. Mais remarquez bien mon thème. Je ne dis pas ramasse 2 morceaux de bois pour notre feu. Je ne suis pas en train de dire que nous allons avoir le feu en commun. Mais je parle de ton feu à toi. Parce que lorsque tu as un malheur dans ta vie, tu peux t'associer au serviteur de Dieu qui est établi sur ta vie. Mais l'image qui va se glorifier au travers de ta vie, c'est l'association du feu qui est dans l'homme de Dieu et le feu qui est en toi. C'est ce qu'on ne dit jamais aux enfants de Dieu. Oh, l'homme de Dieu va tout faire. C'est pas juste. Il faut qu'il y ait cette connexion. Alors, je veux simplement dire que les 2 morceaux de bois ici desquels je suis en train de parler, c'est l'image de... les 2 morceaux de bois représentent les 2 parties qui composent la croix. Écoute-moi bien. Les 2 parties qui composent la croix. Alors, la croix est composée d'une partie verticale et d'une partie horizontale. Mais je fais une remarque pour que quelqu'un me suive. Quand vous regardez les 2 morceaux de bois se croiser, pourquoi on les appelle la croix, on aurait pu les disposer de manière différente. Ça ressemblerait toujours à une croix. Parce que quand on parle du signe de la multiplication, c'est 2 morceaux qui sont croisés qui forment aussi une croix. Mais ce n'est pas de celle-là que je suis en train de parler. Remarquez que la remarque que je fais dans ce thème, c'est que la partie verticale, c'est la partie qui monte de la terre vers le haut ou du haut vers le bas. Donc en d'autres termes, la partie horizontale, c'est celle qui réunit nous les hommes, qui part du nord, qui arrive au sud, qui part de l'est, qui arrive à l'ouest, ça représente nous les hommes. Mais quand on arrive maintenant au niveau de la croix c'est l'image de Dieu vivant qui descend dans le malheur de l'homme, afin de le croiser et que sa vie entre dans une amélioration. Mais lorsque vous regardez, bien aimé, ces 2 morceaux de bois, ils ne se coupent pas en leur milieu, mais c'est celui qui vient du haut qui coupe celui qui est de manière horizontale en son milieu. Ce qui signifie, bien aimé, que dans le malheur de l'homme, lorsque Dieu intervient, les choses se stabilisent. Imaginez-vous, bien aimé, que je suis en train de parler d'un thème où je parle de la Pentecôte, où je parle d'une veuve, je mélange un peu tout. Mais Dieu ne mélange pas tout. Et je prie que dans votre esprit ce matin, les choses soient disposées de manière glorieuse. Les parties qui composent la croix, bien-aimés, sont simplement les 2 parties que nous devons ramasser ce matin. Je disais tout à l'heure que, gloire à Dieu, la veuve n'est pas morte. Parce qu'elle a dit au prophète Élie, je vais ramasser les 2 morceaux de bois, je retourne chez moi, je vais faire du feu, faire à manger à moi et à mon fils, avec le peu de farine qui nous reste et le peu d'huile qui nous reste, et après quoi, nous allons mourir. Je suis venu dire à quelqu'un que si dans ta vie, tu peux tout rencontrer,
Mais si dans ta vie, tu rencontres la croix de Jésus, la mort n'est plus ton partage. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc la femme ici aurait dû dire à Élie que je suis venu ramasser 2 morceaux de bois pour mettre fin au malheur qui s'approche de moi. Parce que le malheur était déjà à Sarepta. Les gens mouraient déjà. La mort était déjà en activité à Sarepta. Mais parce que les 2 morceaux de bois sont entrés chez elle, la vie est entrée avec les 2 morceaux de bois. On se rend compte, bien aimé, que je suis en train de parler à quelqu'un de ces 2 morceaux de bois. Mais quelqu'un se dit, mais de quoi, comme de quoi l'apôtre nous parler? Les 2 morceaux de bois ici, bien aimé, c'est l'image de la croix que je demande à chacun de nous, que la croix soit plantée en chacun de nous pour donner un sens véritable à notre vie. Nous sommes des personnes qui marchons sur la terre, mais nous pouvons être différents. Nous avons la possibilité d'être différents. Mais si nous n'avons pas sa connaissance, bien aimé, nous n'allons jamais pouvoir être différents. Nous allons rester toujours les mêmes que nous étions, malgré que nous chantons le nom de Jésus. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Il n'est pas descendu sur Pierre lui seul. Au total, après vérification, ils étaient au moins à plus de 120, sinon 120. Au moins. Ils étaient tous dans la même pièce, recherchant la présence de Dieu, recherchant la communion avec Dieu. Et le Seigneur a fait descendre son esprit sur leur vie. L'esprit n'est pas descendu sur seulement les 12. On dit le Saint-Esprit est descendu. On ne nous dit pas sur combien de personnes le Saint-Esprit est descendu. Mais on nous dit simplement que le Saint-Esprit est descendu sur eux. Mais ils étaient à 120 dans la pièce. Alors, on va dire que c'était seulement sur les 12. Ou on va dire que c'était sur les 120. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, c'est là se trouve le malheur de nous, les enfants de Dieu. On dit tous, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Tu peux être le temple du Saint-Esprit, mais qu'est-ce qui fait que le Saint-Esprit est en activité? L'amour que tu vas porter pour Dieu. La croix qui est plantée dans ton cœur. Ce que ça produit en toi. L'amour pousse quelqu'un à payer le prix pour quelqu'un. Quand tu aimes quelqu'un, tu peux payer le prix pour cette personne. Tu peux subir pour cette personne. Tu peux vivre des difficultés pour cette personne parce que tu l'aimes. Mais nous, est-ce que la croix est plantée dans nos cœurs? Beaucoup d'enfants de Dieu pensent que le Saint-Esprit est manipulable. Non. Moi, je peux être manipulé par quelqu'un. Parce qu'il a préparé son jeu. Je peux être manipulé par un sujet qui est d'ordre humain. Mais le Saint-Esprit n'est pas manipulable. Le Saint-Esprit est appelé aussi le feu de Dieu. D'où vient maintenant le terme le bois? Le feu de Dieu, quand il descend, il faut qu'il trouve du bois. Ici, on ne peut pas avoir un feu. Même si on met de l'essence, ça va brûler un peu et puis après, ça va partir. Mais si on joint à l'essence du bois, le feu va devenir plus grand et plus imposant. Lorsque le Saint-Esprit descend dans la vie de tout un chacun, il ne recherche qu'une seule chose. C'est pour ça que quand Dieu a voulu nous donner la connaissance par rapport à la croissance de Jésus, ils sont arrivés à un moment où Jésus, à 12 ans, est entré dans le temple. Et très vite, Dieu l'a retiré de là, il l'a caché. Et il lui a donné la possibilité de se retrouver avec Joseph, qui était charpentier, pour qu'il apprenne à être charpentier. Parce qu'un jour, Dieu savait que ce feu qui est en lui serait en contact avec le bois. Dieu va lui donner d'entrer dans la menuiserie, dans
dans la charpenterie. Et puis il entre là pour la simple raison que sa vie soit absorbée de la substance du bois. Qu'il absorbe la substance du bois en lui. L'amour de l'œuvre, l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu. Nous, Dieu nous aime. Mais est-ce que nous aimons Dieu? Il nous aime. Mais est-ce que nous l'aimons? Il savait que ce jour allait arriver. Et quand Jésus arrive à la croix, nous regardons cette croix, nous la voyons encore toujours. Elle est pratiquement immortalisée parce que c'est un signe qui nous montre que le Fils de Dieu est monté à la croix. Mais si je vous disais que sur le plan spirituel, si je vous disais que ce bois a été consumé, parce que celui qui est monté sur le bois est appelé aussi le feu dévorant. Alors comment un feu dévorant peut monter sur un bois et que le bois peut rester tel qu'il est? Ce qui veut dire que sur le plan spirituel, ce bois a été dévoré, le feu dévorant qui a... Mais quand le feu dévorant descend, il ne peut pas brûler en toi, Yvon, mon fils. Il ne peut pas brûler en toi. On m'a dit. Il ne peut pas brûler en toi. La Bible nous dit que Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. En d'autres termes, Dieu vérifie bien les cœurs qui sont dans nos poitrines. Est-ce que dans ton cœur, quand je m'approche de toi, est-ce que je trouve l'amour pour Dieu? Parce que toi, de toute façon, Dieu t'aime. Il est ton créateur. Mais est-ce que toi aussi tu l'aimes? C'est là-bas que le Seigneur dit, je ne tiens pas compte de ce qui frappe aux yeux. Je regarde dans les différents cœurs. Quelle est ma position que tu me donnes dans ton cœur? Quelle est la position que j'ai? Un jour, un homme appelé Simon rencontre Jésus. Il était dans un état d'échec total. Tous ses amis sont partis. Les clients sont partis. Il est descendu pour laver son filet. Et ce jour-là, Jésus le croise. Le miracle de sa vie. Sa conversion est partie à partir de là. Mais comme on parle toujours de Pierre, il était toujours l'homme le plus instable. Pas trop bien converti pour l'instant, converti entre parenthèses. Il avait des points virgules dans sa conversion. Et il était toujours là. Un jour, Jésus lui a demandé, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il n'a rien dit. Est-ce qu'il était encore dans le je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Jésus lui demande pour la deuxième fois, Pierre, m'aimes-tu? Il n'a même pas appelé Pierre, il dit Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes? Il dit, je ne sais pas comment il va répondre. La troisième fois, Jésus lui pose la question. Il répond à Jésus, Seigneur, toi qui me poses la question, tu sais toutes choses. Tu sais toutes choses. Si je t'aime, tu sais. Et tu sais bien que je t'aime. Jésus a gardé ça. Écoutez-moi, bien-aimé. Ce jour, quand Pierre finit de dire ça, un autre jour, il y a une autre épreuve qui vient devant Pierre. Les hommes sont en train de dire que Jésus est conduit par un esprit, je ne sais pas qui il est. C'est un prophète qui doit venir, il doit encore venir, il n'est pas l'Élie qui doit venir, l'Élie qui est venu. Jésus dit, vous qui êtes devant moi, qui dites-vous que je suis? Ce jour-là, le même fils de Jonas s'est levé. Et il a dit à Jésus, tu es le fils unique du Dieu vivant. Ce jour-là, Jésus avait compris que dans le cœur de cet homme, dans le cœur de cette femme, même si je le vois ou je la vois encore tituber, dans son cœur, il y a quelque chose qui m'appartient. Il faut que Dieu sache qu'en te regardant, qu'il y a quelque chose de lui qui est en toi. Donc en te regardant, il voit quelque chose qui est en toi qui lui appartient. Et quand il voit ça, il tient compte de ça. Et la Bible nous dit que dans les rassemblements que Jésus avait avec ses disciples, il y avait toujours un disciple, lui, il avait toujours la tête sur la poitrine de Jésus. On peut dire qu'il connaissait même le nombre de coups de battement du cœur de Jésus. Mais lui, c'est Jésus qu'il aimait. Parce que la Bible l'a appelé le disciple que Jésus aimait. Mais maintenant, le jour des partages va arriver.
Le jour où Dieu va disposer les choses va venir. Dieu va disposer les choses entre deux liens d'amour. Un amour qui m'aime et un amour que j'aime. Je peux aimer quelqu'un, mais ça ne veut pas dire forcément que la personne aussi m'aime. Mais si quelqu'un m'aime, ça me rassure. Jésus ce jour-là devait distribuer deux choses. Quelqu'un dit deux. Quelqu'un dit deux. Jésus devait distribuer deux choses. La révélation de l'histoire de l'Église et la clé. Ce jour-là, il donne la clé à qui? À Pierre. Parce que Pierre, lui, il aimait Jésus. On ne donne pas ce qui nous coûte cher à ceux qui ne nous aiment pas. De peur que dilapide parce qu'ils ne nous aiment pas. Mais si tu confies quelque chose qui te tient à cœur à quelqu'un qui t'aime, la personne va dire non, je vais garder. Il va garder ça par amour. Donc il a remis les clés à Pierre. Il regarde Jean, il remet à Jean la révélation de l'Église. La distribution. Parfois on peut remettre la position à des personnes parce qu'on les aime. Pas forcément parce qu'ils nous aiment. Par à quelqu'un. Qu'est-ce qui a fait la force de Pierre? La force de Pierre est venue parce que Pierre avait un degré d'amour pour Jésus dans son cœur qui dépassait tous les autres. Quand l'onction vient dans un ministère, l'onction ne viendra pas parce que tu es l'enfant légitime de l'homme de Dieu. L'onction ne viendra pas parce que tu es celui qui donne à boire à l'homme de Dieu. L'onction va vérifier d'abord dans ton cœur. Quelle est la position de Dieu dans ton cœur? L'onction ne travaille pas avec le titre. L'onction ne se manifeste pas à partir du titre. Ton titre n'a rien à voir avec l'onction. Quand Dieu vient travailler dans une assemblée, dans un ministère, dans une ville, il cherche des personnes qui ont le cœur disposé et bien disposé, avec un esprit bien disposé. C'est pour cela dans le psaume 51, David dit, oh Dieu, ne me retire pas ton Esprit Saint, mais renouvelle à moi un esprit bien disposé, avec un cœur disposé. Beaucoup d'églises aujourd'hui, on est rempli de monde. Quand tu vérifies bien dans le cœur, il n'y a pas un dixième qui aime Dieu. Et le Seigneur cherche des personnes avec lesquelles il va travailler. Mais il ne travaillera pas avec toi parce que tu appartiens à cette église, ça fait 15 ans. Il ne travaillera pas avec toi parce que tu appartiens à la vie chrétienne. Donc en fait tu dis, tout le monde sait que tu es chrétien, ça fait 12 ans. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Tous les apôtres avaient fait avec Jésus les 3 ans et demi de son ministère. Quand le Saint-Esprit est descendu, qui a été mis en évidence? Le texte qu'on vient de lire. L'apôtre Pierre. Pourquoi? Pourquoi? Dans son cœur, il y avait trop d'amour pour Dieu. Je me suis rendu compte d'une chose, que quand tu aimes trop Dieu, même la maladie échoue devant toi. Les difficultés peuvent venir. Ce n'est pas parce que ça ne vient pas. Ça vient. On dit, il y a un verset que j'aime beaucoup qui dit, le malheur atteint souvent le juste. Mais qu'est-ce qui te justifie? Ton amour que tu as pour Dieu. Je suis venu dire à l'église ce matin, celui qui m'entend et qui m'écoute, que Dieu prie pour que Dieu augmente son amour dans ta vie, son amour dans ton cœur. Le départ de sa gloire passe d'abord par son amour que tu as pour lui. Elle était trop donnée, trop bénie par Dieu. Et quand Dieu peut faire de grandes choses dans la vie de quelqu'un, il regarde d'abord dans son cœur. Quelle est ma position dans ton cœur? Quelle position tu me donnes dans ton cœur? Je crois que c'est Ephésiens 1, verset 9 qui le dit. Que l'amour, le désir de Paul, c'était que son amour augmente dans les cœurs des Éphésiens. Il
mais que vous augmentez en dose d'amour. Si l'année passée tu l'as aimé au premier niveau, cette année aime-le au deuxième niveau. Si cette année tu l'as aimé au troisième niveau, l'année prochaine monte au quatrième niveau. Si l'année prochaine tu arrives au cinquième niveau, avance encore, va beaucoup plus loin. Parce que Dieu veut faire des choses énormes avec toi. Tu ne sais pas, mais tout part de l'amour que tu as dans ton cœur pour lui. Dieu ne cherche pas souvent les gens qu'il aime lui-même. Il nous a aimé le premier. La Bible même nous dit qu'il nous a aimé le premier. C'est à nous maintenant de l'aimer. Si tu aimes Dieu, quand tu aimes quelqu'un, vous savez, la première des choses qui va t'arriver quand tu aimes quelqu'un, tu aimes la présence de la personne. Tu as toujours envie de parler avec la personne. Ça va changer ta vie de prière. Ça va changer tout. L'amour, ça change l'homme. Ça change l'homme. L'amour change l'homme. Je suis venu te pousser ce matin à redevenir meilleur pour Dieu. Ne soyons pas toujours meilleurs pour nos pasteurs. On n'a pas besoin de ça. Je ne peux pas te sauver. Je ne peux pas te sauver. Je ne peux pas t'amener au salut. Je peux t'accompagner sur un chemin avec des conseils, des paroles. Mais je n'ai pas la clé du salut. Aimer Dieu, c'est changer totalement son histoire. Changer totalement son histoire sur la terre des hommes. Ils étaient tous dans cette salle. Le Saint-Esprit est descendu. Et le texte qu'on a lu nous dit, Pierre va prendre la parole. Et ce jour-là, un Pierre débordant du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, a commencé à faire les choses que même ceux qui sont assis avec lui n'ont pas commencé à faire. Alors, ma question, est-ce que le Saint-Esprit n'était pas descendu sur tout le monde? Oui ou non? Oui. Hein? Mais pourquoi quand ça a pris contact avec Pierre, automatiquement, la gloire a commencé à se manifester avec lui? Dès que le Saint-Esprit l'a touché, automatiquement, la gloire de Dieu a commencé à se manifester avec lui. Ce jour-là, le Pierre qui n'avait jamais prêché, donc il n'avait jamais fait l'école biblique, si je veux bien m'expliquer. Et là, on lui a jamais appris, pour prêcher, il faut aller comme ça, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Le Pierre, ce jour-là, il va prêcher devant les Juifs, les gens qui l'ont vu échouer, les gens qui l'ont vu, bien aimé, on pourrait même se moquer de lui parce que ce jour-là, il a dit à son maître qu'il ne le connaissait pas. On ne reviendra pas dans l'histoire. Mais le Pierre humilié est devenu le prédicateur par excellence. Et la Bible dit que le Saint-Esprit avait déjà même disposé les cœurs, de sorte que quand Pierre parlait, tous les cœurs étaient touchés. Et je vais beaucoup plus loin, parce que même dans le passage que nous avons lu, Pierre, rempli du Saint-Esprit, le feu brûlant en lui, Pierre va interpréter la prophétie de Joël 2, 28. Dans les temps qui sont les temps de la fin. Et celui qui invoquera le nom du Seigneur, celui-là sera sauvé. Inspiré par le Saint-Esprit. Mais ça s'est passé comment? Quand le Saint-Esprit descend dans la vie d'une église, des chrétiens, d'un groupe, qu'on parle de réveil. On parle de réveil. Il y a des gens qui ont connu des réveils à Kinshasa, des gens qui ont connu des réveils à Abidjan, des gens qui ont connu des réveils partout dans les pays. Quand le réveil arrive, dites-moi la vérité. Est-ce que c'est tout le monde qui brûle? Est-ce que c'est tout le monde qui brûle? Tout le monde ne brûle pas. Parce que le Saint-Esprit cherche une substance qui va le faire évoluer. Et la substance qui va le faire évoluer, c'est lorsqu'il trouve dans ta vie la croix de Golgotha plantée par amour. Au contact du bois, le feu devient grand. Mais s'il n'y a pas de feu, le feu s'éteint. C'est comme ça que beaucoup de nous ont manifesté des dons spirituels pour 6 mois, pour 3 mois. Après, le feu s'est éteint. Pourquoi? Parce que on devient, quand c'est comme ça, quand tu n'as pas d'amour pour Dieu, tu deviens manipulateur du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne dit pas dans mauvais rêve. Il est trop sensible pour dormir et voir cauchemar et redormir encore. Non. Quand Pierre, ce jour-là, se lève, prêche, tout Jérusalem est touché.
La honte d'hier est devenue une gloire d'aujourd'hui. Quand le Saint-Esprit arrive quelque part, il cherche dans nos cœurs une chose, une substance qui appartient à Dieu. Et mon Dieu, bien-aimé, c'est le centre de tout. Si tu aimes Dieu, il te fera aimer ton voisin. Il te fera aimer ton prochain forcé parce que Dieu, il est amour. Si tu l'aimes, il va étendre sa main de grâce sur toi. De sorte que partout où tu arrives, bien-aimé, tu vas rencontrer aussi des gens qui vont aussi faire. Hier, ce jour-là, était dans la même pièce avec tout le monde. Jean était là, Jacques était là, ils étaient tous là. Mais le degré d'amour dans le cœur de Pierre avait surpassé ce que tout le monde avait. Il y a des jours, quand Dieu veut utiliser des gens dans une nation, tu peux être la plus belle femme du monde, tu n'utiliseras pas. Mais quand il regarde dans le cœur, comme j'ai dit tout à l'heure, il ne tient pas compte de ton apparence, mais il tient compte de ce que tu as dans le cœur. En d'autres termes, il vérifie bien dans le cœur si tu peux l'aimer. Regardez où il a pris David. David n'était pas l'homme le plus aimé du monde, mais il a aimé Dieu. Et parce qu'il a aimé Dieu, il est resté dans la position de celui qui aime Dieu. Vous savez, lorsque tu aimes Dieu, même si tout va mal, tu l'adores encore plus. Même quand les choses sont difficiles, tu l'adores encore plus. Je viens de vous dire qu'une femme qui voit la famine dans sa région, la mort est à sa porte. Ce n'est même pas qu'elle entend que les autres sont en train de mourir, la mort est à sa porte. Elle se lève pour aller ramasser le bois. Parce qu'elle a compris que même dans les temps difficiles, ce qui peut me sauver, c'est l'amour de Dieu. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque Jésus va distribuer les prix, la distribution des prix, je vous ai parlé tout à l'heure de deux choses qui ont été distribuées par Jésus. Il a donné la révélation et les clés. Il donne les clés du royaume des cieux à Pierre, il donne la révélation à Jean. C'est ce qui fait que la différence qu'il va avoir entre toi et les autres quand l'amour de Dieu est grand en toi, même si tout le monde veut te fermer la porte, il y aura quelqu'un qui va venir te l'ouvrir. Non, je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Même si tout le monde te ferme la porte, Dieu va susciter quelqu'un qui va ouvrir cette porte-là pour toi. Remarquez ceci, c'est que après la distribution des prix, on annonce, les femmes sont venues en courant. On est allé voir le maître pour l'embaumer. On est arrivé, il n'est plus là. Et qu'est-ce qu'on sait qu'ils se sont levés pour courir? Pierre et Jean. Du coup, boum, boum, boum. Jean est plus frais, donc il arrive plus vite. Mais il n'a pas les clés. Comment il va faire? Il ne peut pas rentrer parce qu'il n'a pas les clés. Il a attendu. Celui qui avait les clés. C'est parfois, quand tu aimes Dieu, Dieu parfois il va utiliser ceux qui te détestent, qui vont être les spectateurs de ta gloire. Non, je n'ai pas entendu. Dieu va utiliser ceux qui t'ont détesté aujourd'hui pour être des spectateurs de la gloire qui va te faire descendre dans ta vie. Jean a couru plus vite, il est arrivé, mais il ne peut pas rentrer. Il n'a pas, non seulement il n'a pas les clés, mais il n'a pas été ordonné. Il ne peut pas rentrer. Mais le Saint-Esprit est descendu ce jour-là sur eux tous. Il y avait une dose d'amour en Pierre. Il n'y a pas que ça qu'il y a à faire. Hein? Si je parle de prédication, je peux encore aller dans Acte 10, où il arrive chez Corneille, il prêche ce jour-là. La Bible me dit 3000 personnes se sont converties. En tout cas, moi, ça fait 23 ans que je suis dans l'œuvre de Dieu. Je n'ai jamais vu 3000 personnes converties sur ce que j'ai dit. Lui, en un jour, il a fait 3000 personnes. 3000 personnes. Le même Pierre arrive devant l'église en allant prier. Il voit un homme qui est assis. Il dit à cet homme, il n'est ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te donne. L'une des choses que nous ne savons pas avec l'église, on a une chose qu'on peut donner à quelqu'un. Même si tu n'as pas d'argent, il y a le nom de Jésus. Tu peux donner le nom de Jésus à quelqu'un. Donc transmettez ce que Dieu vous a donné.
Donnez ce que Dieu vous a donné. Alléluia. Alors, Pierre va guérir cet homme devant l'église. Et le troisième cas que je voudrais encore citer pour ne pas tout rester dans l'histoire de Pierre, c'est quoi? C'est que il était tellement rempli, le feu débordait tellement en lui et de lui que c'est à l'ombre. C'est même pas ma main. C'est la lumière qui frappe sur moi. Ça fait une petite mousse d'écriture par terre. Ça, ce petit trait noir qui me suit avec le geste de mes mains, ça guérissait les malades. À quel point il aimait Dieu là. Que Dieu l'amène à son niveau. Viens ce matin, c'est que Dieu te donne son amour. Pas que toi tu sois aimé, mais que toi, à ton tour, tu sois un fou de Dieu. Un fou pour Dieu. Tellement amoureux de Dieu que quand Jésus a vu le cœur de Pierre dans l'assemblée de 120 personnes, les 120 personnes étaient là. Et c'est Pierre seul qui s'est levé. Parce qu'il avait quelque chose en lui. Souvent, nous les chrétiens, nous nous cachons derrière un mot qu'on appelle grâce. Imagine-toi, toi tu vis que tu vis par la grâce. Ou bien tu es sous la grâce. Toi tu aimes Dieu, moi je n'aime pas Dieu. Ou moi j'aime Dieu, toi tu n'aimes pas Dieu. Comme toi tu es sous la grâce. Quelle sera la différence quand la main de Dieu va descendre? Va-t-elle descendre sur celui qui ne l'aime pas? Ou va-t-elle descendre sur celui qui l'aime? Arrêtons de nous cacher derrière le mot de grâce. La grâce là même, elle se mérite. Changez un peu votre langage chrétien. La grâce se mérite. Toi, tu ne fais rien pour Dieu. Celui qui passe son temps à se mettre à genoux, à prier, à faire ci, à faire ça. Comment veux-tu que lui, la grâce le dépasse pour t'atteindre toi? Si la grâce est restée sur ta vie pendant des années, c'est pour te donner le temps de te repentir, de revenir à Dieu. Ce n'est pas que tu restes mauvais. Dieu veut qu'on soit meilleur. Et si nous l'aimons, nous allons devenir meilleurs. Nous allons devenir meilleurs. C'est très important. Lorsque tu ramasses les bois et que tu en fais ton feu, bien aimé, le feu qui brûle en toi, logiquement, quand nous nous retrouvons dans une église, une famille chrétienne, dans une assemblée, quand nous nous retrouvons, nous devons comprendre une chose, c'est que c'est l'association des feux qui se rencontrent. Tu parles à quelqu'un. L'association des feux qui se rencontrent. En deux thèmes, l'association des temples remplis du Saint-Esprit se rencontrent. Donc logiquement, mon feu est ton feu, plus le feu de mon ministre, plus le feu de la diaconesse. Normalement, le feu devait atteindre un certain niveau. Parfois, notre feu n'est pas plus grand. Parce que nous luttons encore dedans de nous. Nous n'aimons pas assez Dieu. Nous ne donnons pas trop de place dans notre vie. Il a besoin d'espace. Vous pouvez trouver en nous que la croix est plantée au-dedans de nous. L'amour de Dieu est planté au-dedans de nous. Et que tout ce que nous le faisons parce que nous l'aimons. Si tu fais quelque chose parce que tu aimes le pasteur, si tu fais quelque chose parce que tu aimes le frère tant ou la soeur, un membre de l'église, un jour, j'ai dit un jour, tu ne feras plus cette chose parce que tu auras voulu qu'on fasse quelque chose pour toi. Quand tu auras refusé, tu vas trouver qu'il y a un drame. Parce que tu n'aimes pas Dieu. Et tu aimes nous les hommes. Ça ne suffit pas. Je répète, tu ne peux pas t'emmener au salut. T'accompagnes sur un chemin. Je te dis, voilà le chemin qui mène. C'est à toi de choisir. Là, je ne peux pas encore choisir pour toi.
Je veux que quelqu'un manifeste le Saint-Esprit, même dans sa propre famille. Mais si tu n'aimes pas Dieu, tu vois tous les membres de ta famille comme les gens qui sont contre toi, tu n'évolueras jamais. Je veux dire à quelqu'un ce matin que Dieu cherche des cœurs. En cherchant des cœurs, il ne cherche pas à regarder notre apparence. Il ne peut pas voir notre apparence. Parce que lui, il veut le cœur entier. Je veux dire à quelqu'un ce matin, est-ce que tu sais que ton Dieu est très jaloux? Très jaloux. Si tu regardes dans ton cœur, tu vois qu'il n'y a pas d'amour pour lui, ton esprit peut s'attrister. C'est comme ça que beaucoup de gens, même étant dans l'église, simples fidèles, Dieu avait commencé à écouter leurs prières, entendre leur voix, parce que l'amour pour Dieu dans leur cœur avait commencé à déborder. Et Dieu a commencé à exaucer ces personnes. Le moment arrive où c'est pas ce qui se passe. Cet amour que tu avais chute. Ça descend au-dedans de toi. Toi-même, tu ne sais même plus où se positionne cet amour-là. Donc pour venir à l'église, même, tes chaussures là, pèsent 3 kilos chacune. C'est-à-dire que tu as 6 kilos dans les pieds que tu dois traîner. Ça, c'est quand il y a un problème relationnel entre toi et Dieu. Pendant que je suis en train de penser, qu'est-ce que j'allais prêcher? Le Seigneur me dit, va et dis à mon peuple que mon amour se développe dans leur cœur. Plante en moi leur amour aussi. Parce que Dieu, en fait, si on veut rester terre à terre, Dieu est fatigué, le Seigneur lui seul. Aujourd'hui, tu peux regarder des gens, bien-aimés, dans leur méditation même, leur propre vie. Tu peux l'écouter. Tu vas voir que le cœur est tellement déçu. Et tu ne sais pas qui l'a déçu. Est-ce que c'est Dieu? Non. C'est qui? Ce sont les gens qui sont avec toi. Alors, mais pourquoi tu prends les palabres des gens, tu vas avec lui? Va-toi avec les gens là. Ce serait mieux. Il est sur son trône. Et la seule chose qu'il veut, c'est que toi, tu sois prospère. Que tu sois béni, que tu sois heureux, que tu sois heureuse. C'est ça qu'il veut. Et pour ça, ça passe pas. Quelqu'un m'a dit un jour, avant, quand je priais, les malades guérissaient. Je dis aujourd'hui, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il faut repérer ce qui s'est passé. C'est l'amour de Dieu qui guérit. Ce n'est pas toi, tes mains. C'est l'amour de Dieu qui guérit. Si tu aimes Dieu, il te remplit. Et quand tu touches quelqu'un, tu transmets à ce quelqu'un ce qui te remplit. Si plus rien ne te remplit, comment veux-tu guérir quelqu'un? Je prie que l'église se réveille. Que l'église sorte pour aller ramasser du bois. Regardez-moi cette femme qui est sortie pour ramasser 2 morceaux de bois. Elle est sortie, elle a pris les 2 morceaux de bois et elle a dit, je rentre à la maison, je fais à manger. Les 2 morceaux de bois, c'est la croix. La croix, c'est l'image de Christ. Christ, c'est l'image de l'église. En d'autres termes, la femme avait des difficultés de sortir, elle allait à l'église. Et parce qu'elle a pris les 2 morceaux de bois, elle est revenue, la mort ne l'a plus frappée. C'est comme ça, bien-aimé, que toi et moi, parfois, nous sommes assis un matin. On n'a pas envie de sortir. Et puis, il y a une voix qui te dit, lève-toi, va à l'église. Tu es en train d'échapper à quelque chose comme ça. Tellement Dieu nous aime, il nous court après. Nous ne courons pas après Dieu. Quand j'ai fini de prêcher aujourd'hui, pendant 4 semaines, ce sont les évangélistes et tout le monde, tous ceux qui m'ont... Ce que je t'ai dit, garde ça dans ton cœur. Aime Dieu et tu vas déborder de grâce en toutes choses. C'est l'amour de Dieu qui va te guérir. C'est l'amour de Dieu qui va te restaurer. L'amour de Dieu peut te faire échapper à une mort quelconque. Comme vous lisez l'histoire de cette veuve, ce n'était pas là le thème du jour. Elle a commencé à rentrer dans les raisonnements avec Élie. Oui, mais tu sais,
Elle a vu l'homme de Dieu bien dodu et tout. Oh non, tu sais. Il y avait beaucoup de tu sais. Et lui a dit, va et fais ce que je t'ai dit. Va voir ce que Dieu va faire pour toi. Il a posé en elle cette parole qui lui a donné la paix. L'amour a commencé à se manifester. Je suis venu dire à une personne, il y a un témoignage dans ton cœur. Et c'est l'amour de Dieu qui t'a donné ce témoignage. Aucun homme ne peut te donner l'amour que tu as pour Dieu va déclencher tellement de choses dans ta vie, va te connecter avec les bonnes personnes. Dieu est capable de t'emmener sur un territoire où tu vas être béni, qui est ton territoire à toi, parce que tu l'aimes. Quand il trouve une substance en toi qui lui appartient, Dieu se glorifie dans ta vie. À partir de quoi? À partir de ce qui est dans ta vie. Regardez même l'histoire de cette femme. Elle dit, je n'ai rien. J'ai un peu de farine, j'ai un peu d'huile. C'est avec ça que Dieu a rempli sa vie. Il ne va pas remplir ta vie avec l'amour que ton papa a pour Dieu. Lui, l'amour, la dose d'amour, c'est pour sa propre vie. Les retombées seront sur ta vie en signe de protection. Mais tu devras développer ton carnet d'amour, ton carnet d'alliance avec Dieu de manière personnelle, mon fils. Ne compte pas sur la dose de papa. Lui-même, ça ne lui suffit pas. Ça ne lui suffit pas. Tu sais, quand tu te trouves devant 1000 personnes, les 1000 personnes puissent en toi. Quand ils rentrent, ils le fatiguent. C'est pas que toi, tu vas croire qu'il y a des choses encore que tu vas prendre. Tu vas attendre que le maître le remplisse encore. Pour une autre bonne œuvre. Tu as besoin d'avoir ton carnet d'adresse secret avec Dieu. Là où vous allez vous retrouver. Toi et lui. Pas que où papa se retrouve, je viens. Non, toi et lui dans l'intimité perso avec toi. Oui, l'amour de Dieu débloque des situations. Quand tu aimes Dieu, tes enfants peuvent être partout. Bien aimé, il y a un vent qui les accompagne. Mais ça, ce n'est que la protection. Ils ont la protection, oui, parce que vous l'aimez. Il vous protège. La Bible dit, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. En d'autres termes, sur ceux qui l'aiment. C'est pour ça qu'il vous surveille. Maintenant, allons au deuxième niveau, la bénédiction. Là, il va fouiller dans vos cœurs. Quand il voudra vous nommer, vous responsabiliser, il va fouiller dans vos cœurs. Et quand toi, tu regardes quelqu'un, la personne ne te plaît pas. Tu regardes la personne ne te dit rien. Toi, humainement, la personne ne te dit rien. Et tu juges la personne. Oh, celle-là, je la connais, je connais sa vie. Hey, Seigneur. Elle aussi, elle va prêcher la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu a regardé dans ton cœur. Toi-même, il n'a rien trouvé dedans. Il a regardé chez elle. Il a vu qu'il y avait une substance qui lui appartient. À partir de cette substance, il va travailler avec elle dans sa vie. Il n'a plus rien à dire. Il n'a plus rien à dire. Dieu ne choisit pas comme nous on choisit. Il choisit à partir de ce qui est au-dedans de nous. Ma prière, c'est que tu aimes. Le fait même d'aimer Dieu, tu protèges tes enfants. Je répète, tu protèges ta famille. Le fait d'aimer Dieu, tu protèges même ta propre vie. Et parce que tu aimes Dieu, tu vas finir par pousser tes enfants aussi à aimer Dieu. Je n'ai pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais j'ai trop parlé. J'ai trop parlé. Je vais finir par ce qui a fait la force de Pierre, que j'avais déjà dit tout à l'heure. C'était l'amour qui était en lui. L'amour pour Dieu était en lui. Il aimait tellement Dieu que c'était facile pour Dieu de se connecter avec lui et toucher le monde. Donc voilà. Souvent, nous nous arrêtons en tant qu'enfants de Dieu. Disons que nous sommes une église de quoi? De réveil. Okay? L'église de réveil. J'ai béni Dieu que nous sommes une église de réveil. Mais quand tu es une église de réveil, réveille-toi toi-même d'abord. Ou quand nous prions, Seigneur, que ton feu brûle en moi. Mais comment veux-tu que le feu brûle en toi s'il n'y a pas le bois? S'il n'y a pas de bois en toi, le feu ne prendra pas. Il y aura une apparition de feu. Et c'est là qu'on voit le Saint-Esprit qui utilise des gens pendant 2 semaines. La 3e semaine, il devient des personnes normales.
le bois est en toi et que le feu descend, le bois est consumé. Quand le bois est consumé, le feu devient poudre. C'est là-bas que tu deviens une source de bénédiction. Tu deviens une source de bénédiction. Tout ce que tu touches, prospère. En fait, ce n'est pas toi. En te regardant, ceux qui ont les yeux vont voir que il y a quelque chose dans la personne là qui fait que même si je lutte avec elle le matin jusqu'à midi, je suis obligé d'abandonner. Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a un feu comme ça qui sort de là, qui me brûle. C'est là-bas que les gens sont endormis puis ils font des songes bizarres. Au lieu de dire un rêve, mais il peut dire j'ai fait une rêve. Parce que la puissance qui émane de toi, plutôt même de faire des fautes grammaticales. Oh, j'étais en train de dormir, j'ai fait une rêve. Quel rêve tu as fait? Je m'explique que le rêve, on ne comprend rien. Ni la tête, ni la queue. Parce que tu as voulu poursuivre quelqu'un qui a le feu en lui. Vous n'êtes pas déplacé en vain aujourd'hui. Je suis venu vous dire, aimez Dieu. Aimez Dieu. Je répète encore, aimez Dieu. Vous ne pouvez pas le servir si vous ne l'aimez pas. Le service de Dieu est trop dur. Tu peux faire du bien à quelqu'un aujourd'hui. Demain, la personne peut te piétiner. Mais tu aimes Dieu, tu continues. Si vous n'aimez pas Dieu, vous allez vous arrêter au premier obstacle. Au premier obstacle, vous allez vous arrêter. Non, ça là, ce genre de choses. Non, moi je ne peux pas continuer. Mais il faut que tu ailles au-delà de là où tu t'étais arrêté. Dieu cherche des gens qui vont donner des missions qui vont continuer l'œuvre du Père là où Jésus s'était arrêté à Golgotha. Il y a quelqu'un, j'ai béni le Seigneur pour ta vie. Parce que tu as entendu aujourd'hui, dis-lui, parce que tu as entendu aujourd'hui que tu dois aimer Dieu. Donc si on veut voir la véritable onction, la vraie onction, c'est la manifestation de l'amour de Dieu dans notre vie. Ça ne se limite pas seulement à une imposition de main, à quoi que ce soit, mais lorsque l'amour de Dieu est en toi, tu peux aimer ton prochain. Même c'est par amour on prie pour quelqu'un. Tu peux être serviteur de Dieu. Si tu n'aimes pas les gens, bien aimé, tu ne vas jamais prier pour des gens. Parce que tu peux aller trouver quelqu'un. Souvent je prêche, je ne vous donne pas de témoignages. Mais il y a des jours, des gens viennent devant toi. Bon, on a vu ça la vidéo. Même une plaie incurable. La personne enlève le pain qui est sur la plaie incurable. L'odeur devient le parfum de la salle. Qui va avoir le courage de prendre sa main et de toucher cette plaie pour dire je t'ordonne au nom de Jésus, sors de cette plaie. C'est juste, je me souviens bien ce jour-là, c'était fort. On a pris l'huile, on a mis sur la toute l'église, on va comme ça. Je connais des gens qui après qui sont venus me donner des mouchoirs d'aller laver mes mains. Ce n'est pas moi, c'était l'amour de la vie. Si tu aimes les gens, ton ministère sera rempli de témoignages. Parce que des trahisons, des rabaissements, des railleries, ça ne va pas manquer sur ta route. Même Jésus lui-même, on l'a traité de Bézébile, mon fils. On te traitera de tous les noms, mais avance par amour pour Dieu. Tous ceux qui servent Dieu dans cette maison, que l'amour de Dieu déborde dedans de vous, parce que l'épreuve n'est jamais loin de la vie d'un serviteur de Dieu. Plus ton onction sera grande, plus tes adversaires vont te multiplier. Donc si tu n'as pas d'adversaire, c'est que tu n'as pas d'onction. S'il n'y a pas d'adversaire, c'est qu'il n'y a pas d'onction. Mais s'il y a onction, tu vas avoir des adversaires. Que Dieu te bénisse.